Monsieur le Président, pouvez-vous nous expliquer, nous éclairer un peu sur le problème, c'est-à-dire ce qui oppose aujourd'hui le président Patrice Talon et le peuple béninois? D'abord, je voudrais vous remercier et saluer votre initiative et vous remercier de cette curiosité. En fait, vous me donnez l'occasion de revenir sur ce qu'est le grief qui oppose le peuple béninois à M. Patrice Talon. C'est un grief qui n'est pas porté sur des querelles de personnes, comme j'ai eu à le dire à plusieurs reprises, mais c'est un grief fondamental qui porte sur ce qui nous réunit en tant que peuple, en tant que nation, en tant que pays, et même en tant qu'État. Vous devez toujours repartir de la conférence nationale. Et nous avons, au niveau de cette conférence, nous avons pris une décision importante le 28 février 1990, qui est de fonder une nouvelle république, que nous appelons la République du Bénin, et qui est entrée en vigueur le 1er mars 1990. Mais cette république-là est fondée sur une loi fondamentale, qui est le pacte républicain, le pacte national. Et ce pacte-là a produit, a fait l'engagement d'un régime démocratique. Et si vous observez très très bien, ce régime démocratique, c'est ça qu'on a remis dans les mains de Patrice Talon le 6 avril 2016, suite à l'approbation du peuple, du discours que Patrice Talon a proposé, des engagements qu'il a pris devant le peuple. Et là, vous revenez à deux concepts ou programmes. Le discours qu'on appelle le nouveau départ et le discours qu'on appelle la rupture. Ces deux discours sont des discours qui font la promesse, l'engagement de respecter le régime issu de 1990, mais de rompre avec le pouvoir de Yahya Boni qui est devenu pervers, déviant, au soir de 2015-2016, début 2016. Alors, si nous faisons le parallèle, en appuyant sur votre question, le grief ici c'est quoi? C'est que le pouvoir dit de la rupture est devenu un pouvoir imposteur parce qu'ayant renié ses engagements. Patrice Talon dit, je suis un démocrate, j'ai un discours de démocrate, je propose un mandat de démocrate, mais il vient, il détruit non seulement la démocratie, mais il met en cause et achève, ruine complètement le régime démocratique. Et c'est ça qui est le grief. Et ce grief-là, personne ne peut passer à côté. C'est le peuple qui doit régler cette question. Le danger ici, c'est que c'est une préméditation. Nous sommes dans une préméditation. Le grief, c'est que nous sommes dans une préméditation du discours. Son discours, déjà, cachait ce qu'il veut faire. On n'a pas été vigilant. Je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, beaucoup de sorties, au niveau des communes que j'ai parcourues. Souvenez-vous un peu de la doctrine de compétition sans compétir. C'est-à-dire, si vous détruisez tout le monde, les hommes d'affaires, les partis et tout le monde, si vous réduisez tout le monde à zéro, même le peuple à zéro, en affamant le peuple, les syndicats à zéro, en détruisant leur droit, le droit syndical. Il a dit ça, les Allemands, l'Union européenne, tout le monde se moquait de lui. Les libertés, tout et tout. Et là où c'est devenu crapuleux et inacceptable, c'est l'exclusion qui est interdite par le pacte national de 1990. L'exclusion, c'est interdit. Nous sommes dans une préméditation. L'exclusion, c'était pourquoi? C'était pour voler le pouvoir législatif. Or, lorsqu'ils volent le pouvoir législatif, c'est fini. Qui vole le pouvoir législatif vole la représentation du peuple, falsifie cette représentation et vole l'essence même de toutes les autres institutions de la République. C'est un grief de fond. C'est un grief inadmissible. Vous avez vu, moi j'ai vu les signes avant-coureurs, ce qui m'a amené à démissionner. C'est le grief de fond. Ils volent le pouvoir législatif
Et dès qu'il a volé ce pouvoir législatif, il engage le pays dans un coup d'État permanent. Je reviendrai plus sur les définitions du coup d'État. Nous sommes dans un coup d'État permanent qui est encore un coup d'État sanglant parce qu'il a fait venir des militaires qui ont tiré et tué pour les jeunes. C'est un pouvoir qui tue et qui banalise la tuerie. Mathieu met jusque sur le campus, un de vos collègues. Et une fois qu'il a fait ça, il a les roues libres, il se croit les roues libres. Et de coup d'État en coup d'État, il enchaîne une falsification de la Constitution. Il tripatouille la Constitution. Donc, au total, c'est quoi? Talon avec un petit clan. Fait fi du peuple, ignore le peuple, expulse le peuple, exclut le peuple, vole le pouvoir législatif, tripatouille la Constitution. Et que reste-t-il? Il ne reste plus rien. C'est le grief, ça. Mais là où je parlais de préméditation, il va revenir là-dessus, j'ai dit le discours de sa profession de foi cynique, qui ne s'arrête pas là. Il y a des éléments de langage qui préparent psychologiquement cela. On prend tout un pays, on dit désert de compétences. Autrement dit, il n'y a aucune compétence au Bénin. Désert de compétences. Lui, Talon, insulte tout un peu, désert de compétences. Il est dans une préparation psychologique. Et ça n'a pas suffi. Il revient, il dit un peu pagailleur. Le Bénin est un pays de pagaille. Mais il est qui pour dire ça? Il est qui? Insulter tout un pays, tout un peuple comme ça. C'est des grèves, c'est inadmissible. Il y a ces discours un peu partout. Et comme on voit dans les films de braquage, de banditisme pur, le discours qui vient est quoi? Oui, ça là c'est fini. On a fait, c'est fini. Allons-y. On va où? Il tente par tous les moyens de faire amnésier. C'est pas amnistier, amnésier. Faire oublier. Il passe partout, il n'arrive pas. Je mesure un peu le vocabulaire, les moyens qu'il a utilisés, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que ça ne peut pas marcher. Et puisqu'il voit que ça ne peut pas marcher, il va vers le moyen le plus médiocre, le moyen le plus basique, médiocre. Il s'attaque à la foule. Parce qu'il ne peut pas utiliser les populations pour le faire. Les populations sont vigilantes. Il ne peut pas prendre le peuple pour le faire. Le peuple l'a vomi, les populations l'ont vomi. Et fabrique la foule pour se donner une illusion, pour amnésier, pour faire oublier. D'où les amplifications de foule que vous avez vues. Vous savez, la foule, facilement, on peut fabriquer facilement fabricable. Donc, on fabrique la foule à partir des éléments que je ne peux pas dire parce que le vocabulaire sera, certains diront excessif, mais c'est un vocabulaire minimal. On manipule. C'est ça la question. Donc, si nous revenons bien sur votre question, le grief, vous connaissez le grief, c'est de détruire le régime démocratique. Le grief, c'est de se découvrir, d'apparaître, de se révéler comme un pouvoir imposteur. Le grief, c'est de voler le pouvoir législatif, et qui vole le pouvoir législatif, vole toutes les institutions, et c'est fini. Et le grief, c'est la tuerie. On a tué. Le grief, c'est que l'État, sous Patrice Talon, dit « Je ne sais pas ceux qui ont tué ». C'est de l'irresponsabilité. Le grief, c'est ça. On ne peut pas accepter. Donc, voilà. Et puis, les éléments de langage qui consistent à infantiliser un peuple, à rendre médiocre dans l'opinion internationale un peuple, ne sont pas des éléments de langage que nous pouvons accepter. C'est les griefs. On doit cesser de penser que nous sommes un désert de compétences. Nous ne sommes pas un désert de compétences. Vous êtes nature de grand diplôme. C'est universitaire. On ne peut pas.
désert de compétences, pagaille. Voilà les griefs. Tous les arguments que Patrice Talon utilise sont de faux arguments. J'en ai entendu qui sont des arguments enfantins, qui consistent à dire un peuple de mendiants. Voilà des éléments de langage. Un peuple de mendiants, des institutions de mendiants, des députés de mendiants, des ministres de mendiants. Mais c'est grave ce qu'il dit, c'est extrêmement grave. C'est inadmissible. Il faut lui dire qu'on ne peut pas parler impunément comme ça, à un peuple comme ça. Mais quand il dit tout ça, lui, qu'est-ce qu'il est, lui? Après avoir dit qu'il a profité, qu'est-ce qu'il est? Comment il a profité? Il a profité de quoi? Et comment? Avec qui? C'est les questions de fond. Ce n'est pas des questions. Parce que si vous n'abordez pas ces questions, on va vous tromper. On va vous tromper parce que on va royer, on va détruire vos libertés par des expédients. De quels expédients on parle de on a fait ci, on a fait ci. On n'a rien fait. Le problème de fond, c'est la démocratie qui a été détruite. C'est le coup d'état permanent dans lequel nous sommes.